Futurs biologistes, bonjour. Les deux termes que nous définirons dans cette vidéo sont necton et zone côtière. Commençons par le necton. À l'inverse du plancton qui vit à la dérive et est sujet au mouvement de l'eau, le necton est l'ensemble des organismes capables de nager activement dans le milieu pélagique ou semi-benthique. Il peut se déplacer dans le sens qu'il veut et même à contre-courant. Cette capacité leur permet de réaliser des actions dictées par leur comportement, comme par exemple chasser ou se reproduire. La diversité des espèces nectoniques est très importante. Nous retrouverons principalement des mollusques et des vertébrés, comme certains reptiles, les poissons de manière générale, et pour finir, les mammifères marins. Nous pouvons les classer selon leur taille et les diviser en micronectons, mésonectons et macronectons. Mais attention, necton ne veut pas dire animal de grande taille ou animal plus grand que le plancton. Il existe des méduses planctoniques aux capacités de déplacement très faibles, mais bien plus grandes en taille que de tout petits poissons rapides et très agiles. Pour finir, certaines espèces nectoniques, principalement le macronecton, peuvent effectuer d'énormes migrations en fonction des saisons de reproduction ou d'alimentation, comme par exemple la baleine, le requin et le saumon. À présent, nous allons définir le terme zone côtière. Il s'agit de l'interface entre la terre et la mer. Elle est composée de la zone intertidale, c'est-à-dire entre les deux marées, et elle s'étend ensuite des deux côtés, dans les terres comme dans la mer. Il est compliqué de définir précisément sa largeur, cela dépend de l'endroit étudié. Elle peut se présenter sous plusieurs formes différentes et être plus ou moins bien protégée contre le mouvement des vagues, les vents et surtout la pression humaine. On y retrouve les plages de sable, les plages rocheuses, les ports, les mangroves et bien d'autres formes. Les lignes côtières accidentées avec des falaises sont appelées lignes côtières émergentes, tandis qu'une côte submergée se compose de lignes de rivage sablonneuses. Cette diversité d'habitats amène évidemment à une grande diversité de communautés. On peut citer les espèces benthiques, semi-benthiques et pélagiques, mais aussi terrestres, comme certaines espèces d'ongulés qui vivent dans les marais, et des espèces d'oiseaux marins. Cet espace propose énormément de services et pour cette raison subit une énorme pression humaine qui peut être complètement destructrice pour les communautés qui y vivent. La zone côtière est utilisée principalement pour la pêche, le tourisme, le commerce et les loisirs. Ces activités sont responsables de la perte d'habitat et de la pollution de ces zones. Nous finirons cette présentation en rappelant qu'il est important de protéger ces zones côtières, non seulement pour les espèces qui y vivent, mais aussi pour les espèces qui viennent s'y nourrir et se reproduire. Nous vous remercions de votre attention.